Tous les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer un indicateur de rapport sur un CB1000R de 2009. Donc vous allez voir que vraiment il n'y a pas besoin de démonter le réservoir. Pardon. J'ai vu certains démonter ça pour passer le câble, mais je pense qu'il y a une petite astuce pour pouvoir passer le câblage sans démonter. Donc là, sans tarder, je vais vous montrer comment faire. Donc là c'est l'arrière avec la clé, hein, sans problème. Une fois retiré l'arrière, il faut retirer la selle à l'avant. Donc juste une petite vis là. On retire la vis et on soulève comme ça. Ça vient tout seul. C'est vraiment un tuto rapide, hein, pour vous montrer rapidement comment installer. Donc une fois la selle démontée, il va falloir enlever une vis ici. Donc enlever cette vis là. Il ressemble à celle de l'autre côté. Donc il faut virer ce cache en premier. Donc celui-là il est juste clipsé. Là il faut tirer vers moi en bas. Et en haut il faut le sortir. Parce que vous allez voir, et ça s'enclenche ici là-dedans. Donc juste à faire attention, ne pas tirer trop fort, juste le sortir comme ça. Voilà. Une fois ça c'est fait, bon, vous allez voir que moi j'ai déjà posé l'indicateur. Mais je vais vous montrer rapidement comment j'ai passé le câble. Donc là je l'ai fixé ici. J'ai passé le câble ici. J'ai un peu démonté le phare. Juste le pousser pour pouvoir passer le câble tranquillement. Il y a juste une vis là. Voilà, est-ce que vous la voyez? Là, celle-ci. Celle-là. Et l'autre côté pareil. L'autre côté pareil. Une fois on démonte les deux vis, on soulève le phare comme ça. On tire vers le haut. Parce qu'il est enclenché ici et ici. Donc ça rentre en fait. Il faut le soulever un peu et tirer à l'arrière. Voilà, c'est tout. Et pour le remettre, il faut entrer les deux vis en plastique là ici, comme ça on le pose, on pousse en bas et on rentre ici, on le pousse à l'avant pour qu'il soit bien aligné, pour que les trous soient bien alignés pour pouvoir mettre la vis. Donc j'ai passé le câble là, j'ai enlevé ce cache là en plastique. Il y a deux vis en plastique et ça s'enlève comment? Il y a un petit trou là. C'est comme on allait percer. On pousse juste avec un petit tournevis, comme ça, on enfonce un peu le truc et ça s'enlève. Donc il y en a deux ici. Et il y en a un autre là. Et le câble, je l'ai passé ici. Voilà, vous voyez là, il est passé là. Et il est passé encore ici. Là. Là. Vous voyez, et là, je l'ai attaché sur le câble ici. Et je l'ai fait passer là, là. Et voilà, ici. Je l'ai fait rentrer là. Et je l'ai sorti en bas ici. Parce que ce cache là il s'enlève comme ça. Il faut le sortir comme ça, regardez. Et hop, je tire. Et pour le remettre, il faut juste le rentrer comme ça. Voilà, il est rentré. Voilà. Moi ce que je vais faire, c'est que j'ai pas le lève-moto à l'arrière pour pouvoir configurer l'indicateur. Parce qu'il faut rouler en général. Bah, je vais le sortir comme ça ici. Et je vais mettre sur la route et je le branche sur la nationale. Et bah, je le configure sur la route. Une fois arrivé au 6e, et bah, je le ferai scotcher et je le rentre ici. Je vais le cacher proprement après. Donc voilà, là je vais mettre 6. L'affiche, j'ai oublié de vous dire, l'affiche, je vais vous montrer l'affiche parce que c'est important. C'est cette fiche là. En général, elle est scotchée à l'intérieur. Elle est ici. Bon, si j'arrive à la filmer, voilà. Cette fiche là qui est à l'intérieur en général, bah, vous enlevez le scotch et vous la sortez comme ça. Voilà. Ça se branche ici.
il y a un petit cache, enlever le scotch, il y a un petit cache à virer et on peut le connecter. Donc moi ce que je vais faire, c'est je vais faire ça. Je vais remettre le cache. Voilà. C'est pas pratique avec une seule main. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer après le résultat. Voyez, c'est une câblage. Donc voilà. Je vais le laisser comme ça. Je le branche une fois sur la route. Je monte les caches, je le branche une fois sur la route pour configurer le truc en roulant. Et une fois bien configuré, je scotche tout ça et je fais rentrer à l'intérieur. Donc, je vais remettre le cache. Et là. Donc le cache, ça se met pareil, hein. Il faut juste le mettre en place, l'enclencher. Voilà. Là, il est mis, bien mis. Voilà. N'oubliez pas, hein, il faut que celui-là se pose sur celui-là. Bon, et ensuite mettre la vis. Et la vis, elle est là. Comme ça. Rien de compliqué, hein. Franchement, c'est la Honda CB 1000R, c'est vraiment simple. Bon, allez, 30 minutes max pour l'installation. Pas serré comme un malade, c'est des plastiques. Mettre là c'est l'arrière. Voilà. Donc là on a l'indicateur de rapport. Je vais juste attacher en roulant, je vais quand même mettre un peu de scotch pour que ça se balade pas. Une fois je me mets sur la route, bien à l'arrêt, je branche, il va m'afficher le L. Dès qu'on accélère, on commence à rouler en première, il va t'afficher deuxième, c'est-à-dire c'est comme il te demande de passer la deuxième, tu passes la deuxième, tu accélères, tu roules un peu, il va t'afficher troisième, tu accélères, tu passes la troisième jusqu'à la sixième. Voilà. Donc là les amis, je viens de m'arrêter, j'ai enlevé le cache, donc il y a juste à tirer comme ça le clips là pour pouvoir sortir la fiche. Je vais la mettre de côté et là il va falloir que je branche ça tout simplement et mettre du scotch. Voilà. Donc là il est bien branché. Bon, avant que je scotche et que je le mets au fond, je vais quand même voir ce qu'il s'allume. Donc parfait. Je ne sais pas si vous voyez, c'est L. L ça veut dire passe en mode configuration. Donc là je vais
lancer sur la route et je vais suivre les instructions pour le configurer. Bon, voilà les amis, l'indicateur de rapport est installé et paramétré correctement. Par contre, j'ai galéré pour le paramétrage. Sachez il y a deux modèles, deux paramétrages différents sur les modèles comme celui-là, chinois, parce que moi j'en ai déjà installé un autre. En fait, celui-là, j'ai vraiment galéré, j'ai passé des heures et des heures à essayer de le paramétrer. En fait, lui, quand on démarre comme ça, normalement, quand il est pas paramétré, il se met sur L. Donc il se met sur L et logiquement, certains indicateurs de rapport, il te met directement au démarrage de la moto le 1. Ensuite, on avance, il enregistre et ensuite il te met le 2 et tu accélères, il enregistre etc. Donc ce modèle-là, non, c'est différent. Alors, quand tu démarres, il te met sur L et bah il reste sur L. Bah moi je comprenais pas, j'attendais le 1 et bah il n'y avait pas de 1. Du coup je roulais, j'ai trouvé l'astuce en fait. Dès qu'il se met sur L, on avance. Du coup on avance, on se met sur 2500-3500 tours. Entre 2500 et 3000 tours. Et, et puis il met N. Une fois il te met N, tu désaccélères. Tu tires l'embrayage, tu désaccélères la vitesse, et puis lui, il se met sur 2. Donc à ce moment-là, tu passes la 2, tu accélères, tu te mets sur 2, 2500 tours, entre 2500 tours et 3500 tours. Il se met sur N, tu tires l'embrayage, tu désaccélères, et il passe sur 3, et etc. jusqu'à 6. Et une fois arrivé à 6, il a tout mémorisé. Et je vous le jure, les gars, j'ai fait des allers-retours comme un malade sur la National 7. J'avais pas compris que c'était comme ça le paramètre. J'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé de solution. En tout cas, là, ça marche très bien et je vous souhaite une bonne journée. À plus.